Merci de nous rejoindre pour cette session d'information sur l'ORTB. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres. Assemblée générale des communes frontalières du Bénin, les 36 maires réfléchissent aux voies et moyens pour résoudre les difficultés de gestion de leurs communes. Positionnement des cadres béninois dans les organisations internationales, le ministère des Affaires étrangères lève un coin de voile sur les opportunités d'emploi à l'international. Diplomates et cadres du ministère des Affaires étrangères disent non aux violences sur la femme, les enfants, mais également sur les hommes. Ils invitent à une prise de conscience individuelle et collective. Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur l'ORTB. Réédition de compte du maire de Banikwara, Bios Sarako Tamou, est allé restituer aux militantes et militants de sa commune les travaux du congrès constitutif du parti Union progressiste. Il est revenu sur les idéaux ainsi que les prochaines joutes électorales. Jules Accueil-Court, Ibrahim Orounam. Des milliers de militantes et militants de Banikwara n'ont pas pu assister au congrès constitutif du parti Union progressiste tenu le 1er décembre dernier selon le maire Bios Sarako Tamou. Il était donc opportun de leur faire le compte rendu de cette rencontre. Désormais, c'est notre parti, l'Union progressiste. Notre parti, l'Union progressiste, est un parti de masse, un parti démocratique, un parti de réforme, un parti de progrès, un parti de justice sociale, un parti qui va travailler pour le développement du Bénin, un parti qui va travailler pour le développement de notre chère commune Banikwara. Ce congrès a décidé d'observer une période transitoire d'1 an afin de permettre au bureau politique national du parti d'installer les différents organes locaux, communaux et nationaux de l'Union progressiste. Le bureau qui va travailler pour l'implantation du parti, le bureau qui va travailler pour les élections législatives prochaines, c'est un bureau de 59 membres. Et ce bureau est dirigé par le baobab national de la politique béninoise, je vais citer le président Amosso Bruno. Le maire a par ailleurs invité les militants à se mobiliser afin de faire de ce parti la première force politique de la commune. Nous sommes devenus les anciens militants de nos anciens partis politiques. Désormais, nous sommes les nouveaux militants, les premiers militants de l'Union progressiste. Bios Sarako Tamou a saisi l'occasion pour présenter le logo de cette nouvelle formation politique de la mouvance présidentielle. Les maires des communes frontalières du Bénin sont en assemblée générale. Ils réfléchissent aux solutions qu'ils peuvent trouver et ceci ensemble aux problèmes de leurs communes respectives. Guillaume Avienou et Brice Hongbo pour le compte rendu. Après boycottant un peu plus d'1 an, les maires de l'ABCF, l'Association béninoise des communes frontalières, se retrouvent à Paubert pour 48 heures. La deuxième assemblée générale de l'ABCF, une rencontre qui tend à devenir annuelle, une initiative de l'ABJF, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Cette rencontre offre l'opportunité aux maires des communes concernées d'échanger autour des difficultés rencontrées dans la gestion de ces espaces. Des espaces qualifiés de géostratégiques, de géopolitiques et de très sensibles au développement équilibré du pays. Il est fort de constater que ces espaces subissent une pauvreté financière et humaine sans précédent. C'est pourquoi je voudrais solliciter votre implication personnelle, monsieur le préfet, à sensibiliser vos pairs à l'effet d'être notre porte-parole auprès du gouvernement pour le financement conséquent des activités de la BCF et l'augmentation du budget de la BGF. Cela permettra à nos compatriotes des espaces frontaliers
d'avoir le minimum social commun et le sentiment d'appartenance à la nation béninoise. Un accompagnement indispensable du pouvoir central pour éviter au pays les manifestations ou les naissances de groupes hostiles à l'État au regard de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine avec l'apparition de l'extrémisme violent dans des pays frontaliers du Bénin. Ces manifestations se retrouvent toujours là où l'État est absent. Et les secteurs où l'État est absent, surtout être les arrondissements frontaliers des communes frontalières. Ces arrondissements frontaliers des communes frontalières sont les arrondissements qui sont dépourvus de tout. Absence des forces de sécurité, absence du minimum social commun, absence de tout. Une absence qu'on pourrait corriger en renforçant davantage la décentralisation, même au niveau des communes, en donnant plus de moyens aux arrondissements de nos communes, partageant des frontières avec les voisins du Bénin. Vous avez encore centralisé le pouvoir au niveau local, au niveau des communes, de telle manière que même le niveau infracommunal ne tourne pas. Or, si ce niveau ne tourne pas, le résultat escompté en matière de développement local ne sera jamais une réalité. Pour tenter de changer la donne, le gouvernement du président Talon envisage de lancer dès l'an prochain un programme de désenclavement des communes frontalières. L'ABCF pense qu'il va peut-être apporter des solutions aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés ses membres. Session inaugurale du comité technique de réalisation du cadastre au Bénin. À l'occasion, on a fait le point des activités à réaliser ainsi que les perspectives du bon cadastre au Bénin. Gilles Dansou, Simon Vian. Le cadastre national est un précieux outil de développement du territoire national, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement. En somme, un outil de régulation de la gestion foncière et domaniale. Cette session inaugurale du comité technique va permettre de revenir sur les avantages du cadastre. Le comité technique de supervision a un AOF. Et dans le cadre de l'AOF, il est précisé le rôle, le mandat du comité technique de supervision et de réalisation du cadastre. Nous allons nous caler à notre mandat et aux orientations pour permettre à d'autres pays d'avoir un cadastre bien cadré, parce que le cadastre contribue à un vecteur de développement. Les orientations sont assez claires au niveau de ce comité. Aucun développement ne peut se faire dans un environnement d'insécurité foncière. Et c'est ce à quoi nous nous assistons. Le président étant venu au pouvoir a estimé qu'il fallait remettre à l'endroit les fondamentaux du développement, dont entre autres le cadastre national. Dans cette droite ligne, le gouvernement a requis les expertises nécessaires pour pouvoir démarrer les travaux de réalisation du cadastre national, ce qui passe, entre autres, par la numérisation de toutes les archives foncières et domaniales de notre pays. Ce qui passe également par la cartographie. Et ceux qui ont suivi ont vu les avions venir ici pour des travaux photographiques et photogrammétriques. Les grandes articulations des travaux à réaliser ont été présentées par la même occasion. Les innovations du nouveau code foncier au cœur d'une séance d'échange entre les sections villageoises de gestion foncière et du domaine et les responsables de l'Agence nationale du domaine et du foncier. C'était à Didja. La rencontre vise à informer ces acteurs sur leur rôle dans les transactions foncières. Olive Oussougwe, Judikaël Aïna. 3 sections villageoises de gestion foncière de Didja sont représentées à cette séance. Ils s'informent sur la formalisation des transactions foncières dans le cadre de la réforme foncière en cours au Bénin. Tous les jours, il y a des transactions qui se font, notamment dans l'informel. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir tout ce qui se fait dans l'informel, ni vu ni connu, mais qui amène après des problèmes, des histoires
qu'on veut courir, qu'on veut chercher à régler. Donc, comment est-ce qu'on arrive à sortir tout ça de l'informel? Donc, leur premier rôle, c'est vraiment d'expliquer, de pouvoir relayer l'information, la bonne information. Et ensuite, ils ont un rôle qui leur est assigné par le code, notamment dans le cadre des enquêtes publiques contradictoires qu'ils doivent organiser pour la délivrance de l'attestation de détention coutumière. Le nouveau code foncier en vigueur au Bénin précise désormais la procédure en cas d'achat-vente, de donation, d'héritage ou d'échange de parcelles. Celui qui veut vendre une parcelle, il doit pouvoir apporter la preuve qu'il est le propriétaire. C'est-à-dire, être propriétaire, c'est avoir le titre foncier. Ou tout au moins propriétaire, présumé propriétaire, c'est-à-dire avoir au moins ce que la loi a appelé un acte de présomption de propriété. La vision de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF est de sortir Didja et les autres communes du Bénin de l'informel en ce qui concerne la gestion du foncier. À la Cour constitutionnelle, le président a reçu à son cabinet la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, professeur Joseph Djogbenou, et son hôte ont fait le tour de l'actualité au sein de l'espace ouest-africain. Suzanne Eba Touré revient ici sur l'essentiel de leur discussion et elle est au micro de William Aguiar. C'était une visite de courtoisie et donc nous l'avons félicité pour sa nomination à ce poste noble et difficile. Nous lui avons souhaité bonne chance et puis nous lui avons fait part aussi des activités pour lesquelles la Cour de justice est à Cotonou. Nous menons une activité extrajudiciaire qui consiste à la vulgarisation de la norme communautaire. Donc nous allons faire une formation à l'endroit des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Et nous aurons aussi une formation à l'endroit des élèves magistrats, des auditeurs. Et donc nous lui avons fait part de cette activité-là et d'autres activités de la Cour. Et nous avons convenu de nous revoir à l'effet de faire une visite d'imprégnation au niveau de la Cour de justice de l'UEMOA Ouagadougou. Et nous avons aussi promis d'échanger sur nos différentes cours pour mieux nous connaître, tout cela dans l'intérêt du citoyen. En fin de mission, ici au Bénin, l'ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela, après le Bénin, est allé dire ses adieux au président de la Cour constitutionnelle. Le diplomate quitte le Bénin après y avoir passé 4 ans et 4 mois. À sa sortie d'audience, il a dit beaucoup de bien du Bénin. Il est au micro de Jean-Claude James et Louis Koudogo. Je voudrais dire que je suis en fin de mission aussi au Bénin. Pour sa raison, je suis un tour avec le pouvoir public pour présenter mon respect et mon remerciement pour tout le bon accueil de moi, de mon famille, de l'ambassade de Venezuela en général pendant mes séjours ici au Bénin. Je suis ravi de la visite, de l'amabilité. Je voudrais dire les meilleurs vœux de paix, de santé et de succès pour le Bénin, et spécialement pour la fonction de la Cour constitutionnelle. Notre perspectives sont déjà grandies avec la signature de 2 accords de coopération cette année 2018. Pour cette raison, une fois encore, nous sommes ouverts pour la coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation technique, dans le domaine de la culture, et spécialement de la culture attachée à l'économie touristique, que Venezuela a déjà lancé une invitation au gouvernement de Bénin pour la Foire internationale de tourisme le passé novembre. Pour le mois de mars de cette année, en Venezuela, nous avons un round table of business, but in matière touristique. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération dévoile les opportunités d'emploi dans les organisations internationales, régionales et sous-régionales. C'est une initiative de la Direction de la stratégie et de la politique internationale. Elle vise à contribuer au rayonnement du Bénin dans les organisations internationales. Voyez le reportage. Les cadres béninois peinent à se positionner aux postes les plus élevés dans les institutions internationales pour diverses raisons.
au nombre desquels le manque d'informations sur les différentes opportunités dans les organisations internationales, l'absence de suivi de l'évolution de la situation des emplois au niveau des postes statutaires et électifs et la faible capacité du Bénin à anticiper sur les postes vacants pour susciter des candidatures béninoises. C'est pour pallier ces insuffisances que cette séance d'échange est initiée, une première qui vise à informer sur les opportunités d'emploi à l'international. L'initiative cadre parfaitement avec la vision du gouvernement de relever le niveau de représentation du Bénin au sein des organisations internationales. Le programme d'action du gouvernement a retenu le placement de cadres béninois dans les organisations internationales comme une priorité de son agenda. Ainsi, depuis le 6 avril 2016, le gouvernement travaille inlassablement pour améliorer la présence dans les organisations internationales de nos cadres. C'est pour relever les grands défis qui se posent à nous dans ce domaine que nous avons tenu à organiser cette journée d'information. Elle est la première édition d'une série à étendre à d'autres structures telles que les instituts et les universités, qui constituent des socles de compétences et d'expérience dans divers domaines. Au menu de cette séance d'échange, 2 présentations, à savoir les services proposés par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre du renforcement de la présence béninoise dans les organisations internationales et la notion de fonction publique internationale et les modalités d'accès à ces emplois. Restons au ministère des Affaires étrangères, où diplomates et cadres disent non aux violences basées sur le genre. Ils dénoncent toutes les formes de violence, notamment sur la femme, sur l'enfant, mais également sur l'homme. Cette rencontre est le prolongement de la quinzaine d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et le ministre est formel, c'est une lutte de tous les jours. Il est au micro de Christelle Tongolo et Bernol Djogbe. Aucune violence n'est tolérable. Aucune. Qu'elle soit faite en direction des femmes ou qu'elle soit faite en direction des hommes. Je ne voudrais pas que l'indignation soit sélective. Il ne faut pas qu'elle soit sélective. Mais cela dit, nous savons qu'il faut des discriminations positives pour rééquilibrer les choses. Pas d'indignation sélective, pas de combat sélectif. C'est l'ensemble des violences qui doivent être combattues, puisque c'est l'ensemble des citoyens qui méritent d'être protégés, qui méritent de vivre dans un environnement sain, un environnement où ils peuvent s'épanouir, un environnement où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes à l'œuvre de construction de la nation, à l'œuvre de gestion de nos communautés et à l'œuvre d'épanouissement des familles, puisque la famille est la plus petite cellule de la société. C'est presque permanemment qu'on doit dire non à toutes les formes de violence, qu'on doit dire non à la violence qui détruit les faibles et permet aux forts de créer un monde chaotique. Donc je voudrais remercier les amis venus d'autres départements, venus de l'université, remercier les médias qui ont un rôle important de relais à prendre et à jouer dans ce domaine-là. Au Bénin, nous n'acceptons pas la violence. Nous voulons que les droits de la personne humaine soient respectés, quel que soit l'individu. C'est utile qu'il y ait ce genre de rencontre pour parler de ce dont on n'ose pas parler, pour parler de ce qui est inacceptable et sur lequel on ferme les yeux, pour éviter la banalisation d'une chose qui est quand même grave. Lorsque je lisais les statistiques il y a quelques semaines, c'est comme si le monde entier s'était entendu pour dire que tous les 3 jours, on doit mettre à mort une femme. C'est ça. C'est ça. Hein? La civilisation, 21e siècle, on décide que tous les 3 jours, une femme qui n'a rien fait, on la met à mort. Si on prend les statistiques, c'est ce qu'elles disent. Donc nous devons éviter cela. Et le gouvernement de la République est très sensible à ce genre d'action. Ma collègue des affaires sociales et d'ailleurs mes collègues femmes du gouvernement ont particulièrement apprécié que nous ayons
fait des efforts pour participer, pour amplifier cette campagne-là. La course au nucléaire, en l'occurrence pour des usagers agricoles et médicaux. Pour arriver à ces fins, les compétences en personnel sont réunies en atelier avec l'accompagnement technique de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le département américain de l'énergie. Nicanor Kovi, Évariste Zomarou. Double objectif pour cet atelier, accompagner le Bénin dans la mise en œuvre des garanties nucléaires et doter le pays des compétences nécessaires pour rendre opérationnel l'accord de garantie généralisé et les protocoles y afférents. Préoccupation partagée par les parties à la présente rencontre dans un contexte international où l'Agence internationale de l'énergie atomique se veut garante de la non-prolifération des armes nucléaires. Sorti d'ici, aguerri de ces considérations, de ces garanties de protection de déjà non-prolifération des armes atomiques, et deuxièmement de la protection que nous ferons de ce qu'on mettra dans les mains pour qu'aucun acte de sabotage, aucun vol ne vienne à nous amener à déplorer ce qu'on ne devrait pas, eh bien on est totalement en phase avec vos préoccupations, notre envie et la préoccupation de nos députés. L'utilisation de l'atome à des fins pacifiques, ambition d'un Bénin en développement. Champ d'application défini à cet effet, la santé, l'agriculture, à travers la mise en place de traitements médicaux par radiation pour la gestion globale du cancer, l'amélioration de la production de légumineuses et l'utilisation des rayons ionisants dans les applications diagnostiques et thérapeutiques. Des ambitions nucléaires qui justifient la création d'un cadre juridique d'encadrement, toutes choses que saluent les partenaires par un accompagnement technique et substantiel. Nous sommes ravis d'annoncer que les États-Unis ont informé l'AIEA de leur intention d'accorder la somme de 910 000 euros encore nécessaire pour accompagner ces différents projets. Par ailleurs, les États-Unis entendent également soutenir une autre demande de financement du projet et qui est intitulée « Soutien à la mise en place d'un cadre réglementaire pour l'utilisation sûre et sécurisée des sciences et applications nucléaires. » Radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire, des axes qui 4 jours durant vont guider ces travaux assistés par l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Administration nationale de la sécurité nucléaire des États-Unis. Premier résultat immédiat attendu à l'issue de ces travaux, la création d'une autorité béninoise de régulation du nucléaire. À quelques semaines de l'ouverture officielle de l'édition 2019 du Festival international du Vaudou du Bénin, des comédiens nigériens très connus sont reçus par le conseil municipal de Porto-Novo. Ces comédiens sont venus s'informer du niveau des préparatifs du dit festival. Suivons ici le maire de Porto-Novo, Emmanuel Zosso, en plein échange avec les hôtes de la municipalité. La semaine d'ouverture, qui aura lieu cette fois-ci au stade, par le metteur en scène à l'Oubidine. C'est une pièce qui va mettre des milliers de personnes en scène. C'est vraiment comme à la première édition. Le deuxième élément majeur, c'est la clôture, la caravane. Cette fois-ci, notre ambition, c'est d'avoir 1200 masques qui vont déambuler dans les rues de Porto-Novo. C'est l'objectif que nous sommes fixés et j'espère que nous allons atteindre cet objectif et dépasser. Le troisième élément phare, c'est l'organisation d'un dîner de gala. À ce dîner, nous invitons les mécènes, les amis, les fils, enfants et sympathisants de la ville de Porto-Novo vraiment à venir pour finir en apothéose, en beauté, ce festival. Voilà rapidement ce que nous sommes en train de préparer. Mais les programmes seront finalisés d'ici 1 ou 2 semaines. Et grâce à la communication, le monde entier saura que quelque chose se fait à Porto-Novo. Nous invitons tous les Yoruba du monde entier, ceux qui sont au Bénin, au Nigeria, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, qu'ils viennent nous assister et voir comment nous sommes en train de conserver
toute la culture yoruba. C'est une culture très riche, très dense. Tout le monde le sait. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi en compagnie de nos programmes. Thank you.